Salut, c'est Gauthier. Et Mélanie. Aujourd'hui, on va faire un bac potager à partir de palettes de récupération. Première étape, on désherbe et on aplanit le terrain. Eh oh, on voit bien que c'est pas toi qui désherbe. Donc on disait, première étape, on désherbe et on aplatit le terrain. Ok, alors je vais regarder quelle est la largeur de ce qui va nous servir de support et je vais aller choisir des planches qui ont la même largeur. Et en tout cas, juste à côté, il y en a qui sont beaucoup moins actifs que nous cet après-midi. Bon, il est mignon, mais il va pas nous aider à monter le potager. Voilà, on a des planches de même largeur et on va démonter les parties de la palette qui vont nous servir de structure. Avant de commencer à enlever la terre, on va délimiter le terrain avec des petits piquets. Aïe, ça va? Ouais, même pas mal. Il faut savoir qu'on a fait cette vidéo pendant le confinement et qu'on n'avait pas d'outils, juste un pauvre petit morceau de râteau. Donc merci à la voisine qu'on voit dans le fond qui nous a gentiment prêté ses outils. Avant de tout monter, on vérifie la structure et que les planches passent bien dans l'espace qu'on a aménagé. Pour le montage, c'est très simple. On vise des planches sur les côtés et on espère que la structure globale va tenir jusqu'à qu'on puisse la poser par terre. Mine de rien, ça fait une belle longueur et on est content de voir que ça se déforme pas trop quand on le déplace. On visse les planches de l'autre côté, ce qui nous donne un cadre plutôt rigide et qu'on n'a plus qu'à mettre en place. Pour préparer l'habillage, on sélectionne les planches en fonction de leur longueur pour économiser du bois et mettre les plus jolies du côté qui se verra le plus. De mon côté, je récupère les cubes qui vont permettre de faire des renforts intermédiaires pour les planches d'habillage qui se fixeront sur le dessus. Pour les fixer, on fera attention à bien les mettre à fleur avec la planche latérale. Et vous commencez à connaître le dicton, bricoler à quatre mains, c'est toujours plus pratique. On relève la structure et on fait exactement pareil de l'autre côté. Maintenant qu'on a le support, il ne reste plus qu'à couper et installer les planches d'habillage. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Frouch. Ouais, c'est pas mal là. Une planche de plus. Voilà, tu me tiens ça comme ça, là, tu vois. Ouais, ok, voilà, vas-y, tu viens. Oh putain, tu es super bien la perceuse. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Et c'est pour qui les cafés? Putain, on est en train d'enregistrer là. Les producteurs sont heureux de vous annoncer que le bruitage du film peut continuer normalement. Merci de votre compréhension. Bon, on reprend. Comme vous pouvez le voir, l'habillage ça donne un certain style au bac et on va mettre de l'habillage sur les côtés mais pas au milieu car ça sera recouvert de terre. Avec toutes ces coupes, on se retrouve avec pas mal de chutes et on a un peu de bois en rab. Qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire? Eh bien on va pouvoir s'en servir pour rendre le tout plus sympa en faisant une petite décoration à l'arrière du bac. On égalise les chutes pour avoir plusieurs hauteurs et on agence le tout à l'arrière jusqu'à ce que ce soit joli. Pour les fixer, on relève le cadre et on utilise des vis de récupération qu'on a pu trouver à droite à gauche. C'est terminé, on met ça de côté. Vous pensiez que c'était fini? Eh bien non Jamy, pour avoir un bon jardin, il faut une bonne terre. On va donc retourner le jardin sur 30 cm et en enlevant les plus gros cailloux. Une fois qu'on a bien transpiré... Enfin, on sait qui a pioché, hein. C'est pas faux. Bon, on remet le cadre en place. Avant de remettre la terre, on prépare une couche qui va nourrir les plantes et qui vient directement de notre compost. Quelques coups de pelle plus tard, on termine de mettre une dernière couche avec du terreau. On égalise pour que ce soit plat et on donne un dernier petit coup de balai pour que tout soit propre. Bon, on est super content du résultat parce que esthétiquement ça rend super bien avec juste des planches basiques et en plus on a des côtés qui sont assez solides pour pouvoir mettre un genou dessus pour pouvoir jardiner. C'était simple à faire, le projet est plutôt joli et maintenant il reste plus qu'à planter. Eh, psst. Abonnez-vous. On n'est pas crédible. Hein.